Je passe en isolate. Hop, pic, pic. Désactiver checker pour le moment. Bon, à la limite, ce qu'on peut tenter, je vais le faire en deux temps avec des planes, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais passer en mode arrête, edge, double-clic là-dessus, double-clic là-dessus, non, là-dessus, au centre, tant qu'à faire. Je vais passer en 4 pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Et ok. Cool. Et à partir de là, bah, faire mon cut, donc Shift Cut ici. Donc désormais, si j'affiche mes éléments, vous voyez qu'on a les 4 coupes associées ici. Donc ce qui fait que je peux passer en UV Shell, sélectionner les deux UV Shell qui m'intéressent. Alors visiblement, je dois avoir un petit problème de découpe, parce que là, il prend tout. Donc je vais checker ma forme. Je vais passer en Edge. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Visiblement ici, j'ai pas très bien modélisé. Ok, on se retrouve. J'ai pas découpé ici. Alors le résultat ne doit pas être coupé. Voilà. Et voilà, on voit qu'il manque ces arêtes-là là, pour couper les pièces proprement. Donc bah, je vais les rajouter en edge. Celle-là. Celle-là. Ouais, ça n'a pas trop de sens d'avoir. J'aurais dû continuer mes éléments ici, mais bon. Ok, j'ai tout pris. Non, il en manque une. Ah non. Bah, à la limite, je vais laisser comme ça, on va utiliser le tool. Ok, le Sue tool, pardon. Donc à partir de là, bah, je vais faire un shift cut. Ok, ce qui fait que normalement, si je passe en UV Shell, je récupère, voilà. Donc là, on isole bien les parties qui nous intéressent. Donc pour ces deux-là, celles qui sont opposées ici, pas celle-là, je vais faire une projection planar, shift-click pour accéder aux attributs. Donc là, je suis selon X, donc très bien. Keep image with set ratio apply. Ok, et puis pour les deux autres, celui-là et celui-là, shift-click sur planar. Et cette fois, je vais choisir du Z-axis. Apply. Cool. Donc à partir de là, je me retrouve avec mes 4 éléments. Je vais les sélectionner. On va faire un layout. Shift, layout, layout. Ok, donc on se retrouve avec nos 4 éléments. Et à partir de là, ben, on pourrait peut-être souder les parties sur les latéralement et puis de laisser vivre ce qui se passe là-haut. Ok, donc je vais me prendre celui-là W, décaler un petit peu, celui-là W, décaler un petit peu. Et donc comme je suis pas sûr exactement de où qui est collé avec quoi, alors en fait on a quand même des outils qui nous permettent de le visualiser. Ici je vois du jaune, du bleu, du bleu. Donc a priori si je passe en mode arrête, je sélectionne celui-là, vous voyez qu'on le voit également apparaître ici. Donc ça veut dire que si je sélectionne cette arête-là, cette arête-là, cette arête-là, cette arête-là, et que je fais Stitch Together, ils vont se mettre l'un à côté de l'autre. Donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup je peux faire pareil avec les arêtes ici. Ok, donc on voit qu'il est là, techniquement il est inversé. Donc Stitch Together. Euh, Par contre, je vais afficher le shaded. Voilà, voilà. Donc ces deux-là sont à l'envers. Donc première chose, il faudrait faire un flip sur cette UV shell là. Je sélectionne ici,
Transform, où es-tu? Transform. Flip. Cool. Donc là maintenant ils sont bien bleus. Donc là on retrouve bien le jaune à côté du jaune. Et donc si je sélectionne en mode arrête, edge, ça, 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 ça. Ok, stitch together. Cool, donc il vient se mettre à côté, et puis ben, les dernières, hop. Comme ça, on a une forme qui est plutôt clean, qui a bien respecté les ratios, donc on est sûr du résultat ici. Dans le même truc, on peut sélectionner en vertex ces vertex-là. Shift, cela. Ok, du coup, faire un pinning, mais je vais inverser le pinning de telle façon à pouvoir travailler sur cela. Et puis ici, de faire un optimize tool de telle façon à éviter les overlappings associés à la projection de mes trous, enfin qu'on a sur les trous ici. Donc si je fais un optimize tool, à partir de là, voilà, je peux étendre un petit peu, comme ça j'aurai pas de problème d'overlapping. Et pareil pour cela. Cool. J'ai envie de, pareil, d'optimiser ça pour que le unfold se fasse sur les parties hautes. Donc je vais faire une pin all. Récupérer tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire Q. Je vais récupérer tous ces éléments-là. Ils sont pas mal, hein, ceux-là, ils sont bien. Ok. Pin. Et à partir de là, d'utiliser pareil l'Optimize Tool ou le Unfold. Ouais, je vais me prendre l'Unfold Tool et travailler que là-dessus. Il veut pas. Parce que j'ai une section active, donc il faut que je sorte de ma section Q. Et donc Unfold Tool. Ok, et à partir de là d'optimiser un petit peu tout ça. Optimize. Optimize Tool, ok. Ok. Là, je vois que j'ai des éléments qui pourraient être rattachés entre eux, donc je peux utiliser le Sue Tool et venir peindre un peu tout ça. Ok. Je vais faire une brosse plus large parce que ça va être très lent. Ok. Et à partir de là, écoutez, de faire un unfold. Unfold. Alors l'unfold, il aime pas, malgré le pinning, il est un peu galère, je trouve. Optimize, 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 optimize. Ok. Et donc me voilà avec un résultat franchement qui est plutôt pas mal. On va le checker, mais je pense que le résultat va être pas mal du tout. Je vais activer mon objet, enlever le mode isolate, repasser en shaded, activer ma grille. Voilà.
Et vous voyez que là, on a des carrés a priori partout. Je pense qu'on peut améliorer un tout petit peu ici, puisque là, vous voyez que c'est un petit peu euh, rectangulaire. Donc là, on est sur les côtés, donc techniquement, les côtés, ils sont là, hein. Mais vous voyez que partout, c'est relativement propre. Donc le résultat est là. Donc là, je vais faire un non-pin all. Récupérer les vertex qui m'intéressent, ceux-là. Donc je pense que les carrés, ça va être ceux-là. Je vais passer en vertex. Ici. Et puis, donc là, on est de quel côté? On est là. Et donc, si je les décale un petit peu, ouais, c'est juste histoire de regagner un petit peu en taille. Du coup, je pense devoir faire pareil pour cela. C'est plutôt par là, visiblement. Étonnant, étonnant, étonnant. Ah, ok. Voilà, en termes de stretch, ce sera peut-être déjà un petit peu mieux. Ici, c'est bon. Ceux-là, ils sont où? Ils sont là. Ok, ok. Et puis, bah écoutez, franchement, peut-être là aussi un petit peu, mais j'ai pas trouvé tout à l'heure que c'était pertinent. Bon, écoutez, j'y arrive pas, mais le résultat, moi, il me convient plutôt bien. Voilà, donc ça peut être un autre moyen de faire les choses. Écoutez, donc bah, il reste quelques éléments à faire. Je vais vous laisser travailler parce qu'autrement ça va être un petit peu long tout ça, mais globalement on a fait un peu les choses. Juste, donc une fois que vous aurez terminé, ce qu'il faudrait c'est récupérer donc la textile densité. Donc je vais le faire pour ceux qu'on a fait, puis je vous laisserai faire pour le reste. Donc on a fait le cube bas, on a fait la lame extérieure, on a fait la tâche métal, on a fait le manche, le cube haut je crois qu'il a été fait aussi, et les rivets. Ok, donc voilà un petit peu tous nos UV shell actuellement. Et puis je vais les sélectionner. Et donc un Shift-clic Layout. Mais si vous choisissez Layout UV, vous n'aurez pas forcément la bonne densité des UV entre eux. Vous voyez que certains vont être très gros, d'autres plus petits, etc. Enfin, même boire de lame en lame, d'obtenir d'autres choses. Donc ce que vous pouvez faire, c'est choisir un objet de référence. Par exemple ici le manche. Donc je vais sélectionner que le manche et d'aller dans Transform, je crois. Voilà. Et ici, on a la texel densité. Et je vais récupérer la densité de pixels qu'on a actuellement sur une map de 512, mais franchement, à la limite, je peux mettre 4096, puisque techniquement, c'est ce que je vais utiliser à la fin. Donc sur 4096, là-dessus, je vais faire get. Donc je vais obtenir un ratio de 562, machin, etc. et tout. Donc ça veut dire que maintenant, si je fais un shift et que je sélectionne tous les autres shell, celui-là va être désélectionné et tous les autres vont être sélectionnés. Et ben dans ce cas-là, ce ratio, je vais le passer à tous les autres et je vais faire 7. Ce qui fait que désormais, j'ai le bon ratio pour tous mes objets. Et donc au niveau du layout, je vais aller voir dans les options. Modifie, layout, CTRL L. Vous avez l'Unfold 3D. Vous avez un ratio qui s'appelle Shell Prescaling, préserve 3D ratio, donc ça m'intéresse de le conserver. Et je vais faire surtout UV ratio, préserve UV ratio, puisque j'ai fait la texel densité là-dessus. Et si je fais layout UV, non, c'est pas ce que je veux. CTRL L, on a dit, non, je fais les options.
J'ai perdu. Ok, donc les options. CTRL L. Il y a un truc qui me manque. Distribute, full square. Ok. Peut-être que ça vaut le coup provisoirement de passer en legacy. Je peux sur 2048, mais ça n'a pas trop d'importance. Layout TV. Voilà. Si vous passez en legacy, du coup, vous aurez une autre proposition qui vous permet déjà de docker. Là, on peut le faire plusieurs fois en fait. Si vous faites CTRL L, il va vous faire plusieurs propositions jusqu'à en trouver une éventuellement qui match votre layout. Ok, donc là il y a encore un peu de place, mais on n'a pas fini toutes les pièces. Mais par contre, vous voyez que le ratio il est identique, quelles que soient les pièces. Et ça vous donnera les moyens d'obtenir un truc plutôt propre, quoi. On trouve après la phase de dépliage, donc différentes parties. Donc globalement, vous voyez que bah, nos ratios de carrés sont plutôt pas trop mal respectés. Donc franchement, c'est plus qu'acceptable hein, comme résultat. Le seul problème, c'est que dans le cadre de notre texture ici, vous voyez qu'on perd énormément de place. Donc ce serait bien quand même qu'on repack un petit peu tout ça. Alors je trouve que le système de packing de Maya est pas génial dans le système de layout, hein. Si vous allez dans Shift Layout, ok, donc voilà sa solution, mais bon, j'ai vraiment du mal avec l'Unfold 3D puisque vous voyez qu'il change la taille d'échelle du V, donc je vais repasser plutôt en... Mais c'est moi qui ne sais pas l'utiliser, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais repasser plutôt donc dans le layout, je vais reprendre les options, et puis je vais choisir le legacy, franchement il fonctionne plutôt pas mal pour moi. Prescale World, blabla. Voilà, c'est en 2048, de toute façon c'est pas très grave pour la taille, puisque de toute façon ça s'adaptera en fonction de la map de sortie dans ZBrush. Euh, Layout UV. Voilà, donc là on a un premier résultat qui vaut ce qu'il vaut, mais au moins vous voyez que les ratios sont respectés par rapport à ce qu'on a fait et c'est plutôt pas mal. Donc on peut le faire plusieurs fois, layout, voir s'il ne peut pas nous proposer voilà, un autre arrangement. Vous pouvez faire G, hein, puisqu'on a fait différentes opérations, mais vous voyez qu'il n'y a quasi pas de mouvement. Donc on perd quand même pas mal de place. Donc je pense que je vais les paquer à la main, de telle façon à obtenir un résultat un petit peu plus optimum, on va dire, par rapport à ça. Ok, donc je vais sortir provisoirement tous mes shells de la vue, et puis je vais commencer, on n'a qu'à commencer par le manche, lui trouver une forme de sens, donc cette partie-là, ok, ça lui appartient. Si possible, je vais l'orienter dans la même direction, le tourner, ok, juste sélectionner un poly, edge ou qu'importe, juste pour checker ou s'il est situé en bas ou en haut. En face, ce sera plus rapide. Face. Ok, donc là, on est bien en bas. L'autre partie, ça doit être celle-là. UV Shell. W. On va le ramener là. Ok. Également, on va le tourner. Le mettre à proximité. On va essayer de perdre le moins de passe possible. Shift. Je peux le mettre là, hein.
Bon, enfin, vous voyez le principe. De toute façon, là, je vais avancer de mon côté, parce que autrement, ça risque d'être un petit peu long, pareil pour vous, d'attendre. Et puis, on se retrouve une fois que j'aurai packé tout ça, tout de suite. Ok, donc voilà mon packing. Euh, je vous avoue, j'ai triché un tout petit peu en décalant ça, je vais vous montrer ça. Mais juste, j'avais oublié quelque chose. Ici, il va y avoir du tissu sur ma hache. Donc, en fait, je vais faire des petites séparations ici. Je vais juste cutter mes arêtes de telle façon à faire trois parties. Même si je les laisse se connecter, ou à la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est utiliser le cut tool ici, de telle façon à me faire une petite séparation. Je vais vous expliquer derrière. Mais l'idée, ce serait que à terme, je puisse colorer mes vertex, ce qui me permettra dans Substance de pouvoir faire mes ID d'UV. Je vais vous montrer, c'est plus simple que je sache à peu près où je suis. Allez, je vais prendre là. Ok, parfait. Ok, voilà, comme ça me fait un asset. Donc, je vous disais, j'ai un tout petit peu triché parce que pour venir coller ici le manche, vous voyez, j'ai encore un petit peu de place, mais j'aimerais bien faire grossir. Et puis, à la limite, je peux le faire également ici, je vais vous montrer. Donc, je suis passé en vertex. Je vais repasser en vertex ici. J'ai fait une section de points. Ah, je suis toujours en cut tool, décidément. Q, je repasse en vertex. Je vais cocher tout. Voilà, j'ai fait une section de points. À la limite, ce que je peux faire, c'est passer en UV Shell, sélectionner ça, le mettre en isolate, repasser en vertex, UV, cliquer en dehors, resélectionner ça. Et une fois que j'ai ces vertex là, je peux enlever le mode isolate. Et du coup, on peut peut-être utiliser le lattice. Donc dans Tools, lattice. Pourquoi? Parce que je vais remettre le maillage. Franchement, euh, ça va me faire gagner un tout petit peu de place. Mais vous voyez que du coup, je peux agir là-dessus et essayer de ramener un tout petit peu les éléments. Ok, ça va me distordre un tout petit peu les UV, mais par rapport à ça, ça me permet de gagner peut-être 1 ou 2 centimètres ici. Et c'est des choses que je vais pouvoir réutiliser pour pouvoir grandir un tout petit peu ma map. Ok, donc à partir de là, je peux repasser en UV Shell, sélectionner celui-là, W, pardon, E, on va le tourner un tout petit peu, quelque chose comme ça. Ça redresse un tout petit peu, du coup je peux le rapprocher un tout petit peu. Faisons attention qu'il n'y ait pas d'overlap. Ok, donc celui-là pareil, à mon avis je peux le ramener un tout petit peu par là. Descendre un tout petit peu celui-là. Ok, descendre un tout petit peu pour pas qu'il y ait d'overlap. Ok. Donc voilà, ça m'a fait gagner, mine de rien, même quelques points. Je peux les bouger ici, ce ne sera pas super violent. Je peux prendre par exemple ces deux petits points là, venir les décaler un tout petit peu ici. Vous pouvez utiliser la brosse B et d'utiliser le soft sélection, vous voyez, pour réduire la zone de déformation. B pour passer en soft sélection et venir les pousser juste gentiment. Ce ne sera pas super violent, mais ça nous permettra de gagner un tout petit peu de place et puis éventuellement comme ça de pouvoir récupérer tous nos shells. Et puis là, vous voyez que j'ai un petit peu de place ici, un petit peu de place ici. Donc je vais les faire grandir, mais en tenant compte du haut, puisque a priori c'est calé en haut. Donc je peux aller dans Transform, utiliser mon pivot haut ici, R mise à l'échelle, et puis essayer de grossir, voilà, de gagner un tout petit peu. Ok, et histoire d'être sûr, n'hésitez pas à activer ça, parce que automatiquement, dès que vous allez aborder, vous voyez que là, je commence à manger sur une autre parcelle. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Enfin pour le moment, puisqu'on ne va pas travailler en UV, en UDIM. Ok, donc voilà le résultat final. On est relativement clean partout, il y a du beau carré partout. Bon, c'est un dépliage honorable. Ok.
Euh, donc dernière étape pour exporter tout ça. Ah oui, si vous voulez envoyer tout ça dans Photoshop, ça peut être une bonne option. Vous avez la possibilité de l'enregistrer ici. Vous cliquez sur le petit appareil photo. Ça va vous créer votre document, je sais pas, par exemple, au format TIFF. Je vais choisir du 4096. 4096, le Casper Ratio, Edge Color blanc, très bien. Et puis, je vais mettre ça dans mon dossier image. Ok, bah, How tu fais TIFF. On va faire H, UV. Save. Et puis, bah, Apply and Close. Ok. Donc, ce qui fait que dans Photoshop, normalement, on va pouvoir récupérer nos UV. Ok, donc là, on se retrouve dans Photoshop avec nos UV. Donc, on peut checker en rajoutant peut-être un calque. J'ai rajouté du noir, histoire du rose, c'est pas mal aussi. Du noir ou du marron. Donc, D pour passer en noir et blanc. Hop. Chaque fois, je me trompe. Mes habitudes de Mac. Et à partir de là, voilà, on va retrouver exactement nos UV. Donc à partir de là, ben, on aura toujours la possibilité de venir mapper des textures, d'enregistrer et puis de recharger la texture. Et c'est une méthode comme une autre. Ok, donc voilà pour le dépiage des UV. Je vais repasser en UV. Dernière chose, bah, on va enregistrer donc une version comme ça, telle quelle, avec les bons UV. Donc je vais faire File, Export. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est un kill history, histoire d'être sûr, d'être propre. Ok, kill history. Et à partir de là, donc File, Export, All. Je vais choisir d'exporter, pas en FBX pour le moment. Je vais me prendre juste un OBJ, puisque ça va être à la limite si en FBX, parce que je voudrais les subtools. Donc je vais faire effectivement du FBX Export All. Je vais l'appeler Axe UV Donne. Axe UV 01 Low. Export All. Donc a priori j'ai rien changé. Donc on se retrouve et la dernière étape ce sera d'envoyer notre hache dans ZBrush, récupérer, vérifier qu'on a bien importé notre dépliage. Et puis voilà, après il reste un petit peu de sculpt et puis on va réexporter nos textures. Bon allez, à tout de suite, enfin à tout à l'heure ou à plus tard, enfin comme vous voulez. Allez, à plus.